Traité Horayot, deuxième chapitre, première Mishnah. Eh bien, la deuxième Mishnah du traité, la première Mishnah du traité, première Mishnah du deuxième chapitre de traité Horayot nous met face à un personnage nouveau qui va également avoir un rôle d'enseignement et qui cette fois-ci n'est pas le Beddin mais qui est le Kohen. Alors un petit peu d'historique. La Torah nous parle d'un Kohen qui va avoir un statut de Kohen Gadol, le grand prêtre, et qui également a une capacité à juger. C'est quelqu'un qui a également un statut de juge rabbinique, comme ça nous dit la Gemara. Et puis cette personne-là donc va prendre des décisions, et la Mishnah pour l'instant nous parle de décisions qu'il va prendre pour lui-même. Il y a dans le monde des Kohanim, différentes sortes de Kohanim. La Mishnah nous parle ici du Kohen Mashiach. Le Kohen donc qui est oint. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de l'onction du grand Kohen par l'huile d'onction, une huile qui a ensuite disparu, qui n'existait plus, et la raison pour laquelle ce Kohen Mashiach, ce Kohen donc, qui a été oint par l'huile d'onction, qui avait donc un statut bien spécial, eh bien, a été désigné soit comme Kohen oint, soit comme Kohen Meroubé Begadim, le Kohen qui met beaucoup d'habits, puisque le Kohen, vous le savez, mettait 8 habits, et donc c'est souvent après que l'huile d'onction a disparu que le grand Kohen qui mettait ces 8 habits, eh bien, est resté le grand Kohen. Alors, on nous parle d'une situation intéressante parce que pour nous, aujourd'hui, en fait, la personne qui est, ou l'institution qui est apte à instruire en matière de halakha, c'est le tribunal rabbinique, c'est le Beddin, duquel on a en fait parlé dans le premier chapitre. Or, on verra qu'il y a encore d'autres institutions, comme par exemple le Kohen Gadol, qui peut également instruire, bien que pour l'instant, l'instruction ne va être que pour lui, mais également le Nassi, c'est-à-dire le prince, donc le politique, donc le Beddin, c'est plus ou moins l'institution juridique, le Kohen, c'est plus ou moins l'institution, je dirais, de la Kedusha, de la sainteté, et le Nassi, eh bien, c'est l'institution politique. Donc on a en fait ici dans la Mishnah, dans le traité, trois cas de figure, donc d'instruction de la halakha, et dans ces trois cas-là, eh bien, il y a une erreur et donc une faute involontaire. Et cette question de l'involontaire, du volontaire et de l'involontaire, eh bien, est en soi passionnante puisqu'elle nous met face justement à la faille qui peut arriver dans le monde juif quant à une instruction erronée de la loi pour le peuple, pour la personne. Et ça nous met justement quelque part face à, je dirais, une incertitude qui est humaine. Et les sages de la Mishnah et du Talmud ensuite, eh bien, n'ont pas eu peur de traiter justement de la faute involontaire. D'ailleurs, je vous recommande vivement de lire les lois sur l'involontaire dans les pages de Maïmonide, les Hotchgagot, qui sont très intéressantes et qui, dans leur conceptuel de Maïmonide, eh bien, sont présentés avec une certaine systématique, un ordre systématique qui est très intéressant. Commençons plutôt la Mishnah. Ora Kohen Mashiach. Si notre Kohen, donc le Kohen Mashiach, le Kohen donc qui est oint de cette huile donc d'onction, eh bien, a eu pour lui-même une instruction. Quelque chose qui donc le concernait lui-même, mais quelque chose donc qui est lié, encore une fois, à un interdit que s'il avait été fait volontairement, eh bien, il y a comme peine un retranchement, et si c'est quelque chose qui est fait involontairement, eh bien, il y a un korban khatat à amener. Alors, ce Kohen, donc, qui a un statut de juge, donc il a énoncé une certaine instruction pour lui-même, shogeg ve'asa shogeg. Premier cas, c'est qu'en fait, il a donc tout simplement fait une erreur dans son jugement, et donc il s'est dit une telle chose à faire, mais par inadvertance, il n'a pas fait ça avec volonté de péché, si on peut dire, mais il a en fait quelque part donc eu une instruction qui était involontairement erronée, et puis évidemment il a ensuite donc suivi cette instruction donc par inadvertance, parce qu'il s'est bien rendu compte. Dans un tel cas, eh bien la loi est mévi par, il doit amener donc un taureau qui est donc un taureau de Khatat, comme la Torah nous dit donc dans le livre de Lévitique, 4e chapitre au verset 3, eh bien, il devra amener donc
un par, puisque pour lui, c'est un shogeg en toute chose. Deuxième cas, shogeg veasa mezid. Si par contre, notre Cohen, donc, a, par inadvertance, par erreur de jugement, enseigné quelque chose, mais alors qu'il s'est rendu compte de son erreur, il a quand même été selon sa première instruction et a donc fait l'action alors qu'il savait qu'il s'était trompé. Donc là, on a un cas très intéressant, vous voyez, où la personne sait qu'elle a émis une erreur, mais pourtant va quelque part vouloir se baser sur l'erreur. Psychologiquement, c'est intéressant d'essayer d'analyser ce qui se passe dans la tête d'une telle personne, comme par exemple, vous voyez, quelqu'un qui a du mal à repartir en arrière, ou alors quelqu'un qui pense que au fond, il sera peut-être pardonné sous le fait de cette instruction qui était la sienne. Donc, vous voyez que là, les définitions sont des définitions mentales. Parce que comment, en fait, évaluer cette chose-là? C'est quelque chose d'extrêmement individuel, personnel. Il n'y a que lui qui pourra savoir. Donc, cette analyse des cas donc, de Shogeg et de Mézid, de volontaire et d'involontaire, quelque part appartient à la sphère de l'individu. Personne ne sera là pour lui faire remontrance. Donc, il y a une question ici de droiture personnelle, de sincérité religieuse, je dirais même. Donc, le cas où il a eu donc une instruction involontaire par inadvertance, mais il a quand même fait, alors qu'il s'est rendu compte qu'il s'est trompé, la chose interdite, ou alors Mézid, ou alors par volonté, il a donc enseigné pour lui-même donc quelque chose qui était absolument interdit, et il l'a dit avec toute la volonté, de Asa Shogeg, mais par contre, il l'a fait par inadvertance. De quel cas pourrait-on parler? Comment une personne pourrait-il donc faire une erreur volontaire, mais ensuite, donc, après avoir donné son instruction, eh bien, il va tout de même faire une action qui était involontaire. Par exemple, nous dit la Gemara, qu'il a par exemple eu pour lui une permission, il s'est dit, bon, je vais avoir le droit de manger telle graisse, qui est une graisse donc interdite, donc il s'est permis quelque chose d'interdit, et puis au bout du compte, eh bien, par inadvertance, cette graisse-là a été remplacée par une autre graisse qui, elle, est permise, et donc, euh, et donc il l'a mangé, voyez. Et donc il a mangé quelque chose qui était également interdit. Patour, dans ces deux cas-là, eh bien, notre Cohen est patour de tout korban. Et le principe de la Mishnah va apparaître, c'est le principe qui sera ensuite donc travaillé pendant les prochaines Mishnayot, écoutez bien, Sheorat Cohen Mashiach Leatzmo, Keorat Bedin Letzibur, parce que l'enseignement que va avoir le Cohen loin pour lui-même, eh bien, équivaut à l'enseignement que le Bedin va avoir pour le Tzibour. Donc, on a ici, vous voyez, une comparaison entre les cas qu'on avait vu du Bedin qui se trompe et le cas du Cohen. On avait bien vu que dans un cas de Bedin, le Bedin va être passible de Korban uniquement donc lorsqu'il y a Shigegat Maaseh, lorsqu'il y a un enseignement énoncé par inadvertance, erroné, et que le peuple également a agi par inadvertance. Uniquement dans ces deux cas-là, eh bien, il y a une possibilité d'avoir un korban. Quand il est passible. Mais lorsqu'il n'y a pas de, je dirais, de corrélation entre l'inadvertance de l'enseignement et l'inadvertance de l'action, eh bien, il y a ici donc un ptor, et il n'y a donc pas d'obligation d'amener un korban. Eh bien, c'est la même chose pour le Kohen, puisque lorsque celui-ci va faire une instruction erronée par inadvertance, mais il va le faire avec volonté, ou alors il va volontairement annoncer quelque chose d'erroné, mais il va le faire par inadvertance, eh bien, il n'est pas tour. Le principe ici, donc, c'est qu'il doit y avoir, pour pouvoir amener ce par, ce korban, donc qui va expier, si on peut dire, cette histoire-là, bien qu'il n'y a pas uniquement une expiation via le par, via le korban, ce serait totalement fou de dire qu'il suffit d'amener un animal comme korban, et puis ça y est, on a oublié. Pas du tout, il y a également un processus individuel qui doit être pris en considération lorsqu'il y a donc un shogeg dans l'enseignement, une advertence dans l'enseignement et une advertance dans l'action. On est totalement dans la volontaire. Je pense, pour ceux qui sont un petit peu introduits au monde de la philosophie, à un ouvrage passionnant de Paul Ricoeur, justement, un gros ouvrage qui traite justement du volontaire et de l'involontaire, et qui donne des définitions très intéressantes concernant justement la possibilité de considérer ces cas, en quelle mesure une personne peut se tromper lui-même, se rendre involontaire ou non. Voilà pour notre première Mishnah. À demain, si Dieu veut.